Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto look de fête. Aujourd'hui on va partir sur des couleurs un petit peu rose et bordeaux pour un make-up vraiment adorable pour les fêtes de fin d'année. Donc je commence en prenant ce fard mat bordeaux et que je viens appliquer au coin externe de ma paupière. Je fais un gros point et ensuite je viens le long de mon creux de la paupière pour bien l'étirer. Évidemment au préalable j'ai appliqué une base afin de venir lisser ma paupière et la préparer à recevoir le fard de façon à ce que le fard tienne toute la journée sans bouger, sans glisser et que les couleurs soient beaucoup plus éclatantes. Donc là j'utilise un pinceau fluffy à poil assez souple et large pour me permettre de bien venir étirer la matière. Le but ici c'est vraiment d'avoir un fard qui va être fondu de façon assez naturelle. Je fais la même chose de l'autre côté, le point et ensuite je viens étirer. Pensez bien quand vous maquillez vos yeux à bien faire une étape de chaque côté l'une après l'autre. On met le premier fard d'un œil, on le met de l'autre. Et ensuite on passe au deuxième fard sur le premier œil, puis au deuxième. Ça permet vraiment d'avoir la même intensité de chaque côté sans pour autant perdre de temps. Et surtout ça permet de pouvoir ajuster si besoin. Ensuite, je viens prendre un deuxième fard. Donc celui-ci, c'est un rose qui est légèrement irisé. Donc là, pour le coup, je prends un pinceau plutôt plat, à poil assez souple, et je viens le mettre sur la paupière mobile. Donc je l'applique de partout et je viens ensuite bien l'estomper correctement. Donc tout de suite, ce fard pailleté, justement, vient donner le côté lumineux au make-up. C'est vraiment un maquillage qui est facile à réaliser et assez rapide. Voilà, moi je l'ai fait en une dizaine de minutes parce que j'ai bien détaillé les étapes, mais honnêtement, en 7-8 minutes, vous pouvez largement le faire sans souci avec votre teint. Ensuite, je viens prendre un troisième fard encore plus clair et vraiment très 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 irisé, celui-ci, que je viens mettre juste au niveau du coin interne pour faire un petit point de lumière. Ensuite, avec un pinceau eyeliner, je viens reprendre le fard bordeaux du départ et en regardant vers le haut, je vais venir tracer un ras de cils au niveau du ras de cils inférieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez évidemment faire cette étape après votre liner, mais ça c'est comme vous préférez. Moi à ce moment-là, je n'avais pas encore décidé si oui ou non j'allais mettre du liner. Donc comme je vous disais, on fait après la même chose de l'autre côté. Pensez bien quand vous utilisez des fards en poudre à bien venir tapoter le pinceau sur le bout de votre doigt avant de venir travailler le fard. Ça vous évite des chutes pas très élégantes pour le coup. Voilà, donc j'insiste bien sur mon ras de cils inférieur. Ça vient vraiment donner un petit peu plus de profondeur au maquillage et ça vient vraiment définir le regard encore un peu plus. Et puis finalement, je me suis décidée pour un petit trait de liner. Donc toujours le liner de chez NYX qui est clairement mon chouchou. Donc je viens tracer la première ligne et ensuite je viens remplir. Je peux ensuite l'étirer un petit peu ou pas en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et ensuite on vient suivre la forme de l'œil. Et ensuite, du coup, je viens reprendre mon fard bordeaux que j'utilise au départ et au niveau de mon ras de cils. Et je vais prolonger légèrement mon ras de cils au niveau de mon trait de liner. Juste en dessous, je viens mettre un tout petit peu de bordeaux pour venir vraiment donner de la profondeur au maquillage. Et je trouve que ça vient vraiment finir ce make-up des yeux. Je trouve que vraiment ça donne un petit effet assez sympa. Ça reste léger, mais ça fait son effet. Ensuite, je passe au mascara. Donc, j'utilise celui de chez L'Oréal actuellement que j'adore. Honnêtement, je trouve qu'il a un rendu juste exceptionnel. Autant que ce soit au niveau de la longueur, du volume, de la courbure des cils. Je l'adore, je ne m'en passe plus depuis plusieurs semaines maintenant.
Passons désormais au maquillage des lèvres. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit dégradé avec 2 rouges à lèvres. Le premier, c'est un rouge à lèvres splash de chez Unique, donc c'est un mat longue tenue. Je viens l'appliquer sur le dos de ma main et je l'applique au pinceau au niveau du contour de mes lèvres. Donc je fais le contour et ensuite vous verrez que je vais accentuer un petit peu plus, intensifier au niveau des commissures extérieures. Ça permettra vraiment de donner un petit peu plus de profondeur au maquillage puisque c'est la couleur la plus foncée des 2 que je vais utiliser. Et ensuite, je viens prendre donc un rouge à lèvres de She Glam qui est légèrement plus clair que le violet que j'ai mis en extérieur. Et je viens le mettre au centre de mes lèvres. Je viens mélanger le tout et ensuite je reprends mon petit pinceau applicateur pour venir peaufiner. Bien définir l'arc de Cupidon. Et ensuite, on peut passer à la fixation. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau make-up. À très vite.